Merci. Donc, Olivier Pessé, je vais le dire, effectivement, vous êtes délégué syndical central Force ouvrière et président, vous êtes membre de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Merci d'être avec nous ce soir. Quelles leçons faut-il retenir de tout ce qui vient d'être dit et vous allez avoir du boulot. Nous arrivons à la fin d'une partie de soirée riche, riche de témoignages, d'apports, de réflexions, de présentations d'outils, de contradictions éclairées aussi. J'ai adoré le petit épisode sur les trottinettes qui sont devenues fréquentables, mais aussi d'informations sur l'aspect conditions de travail, qui est à prendre en compte dans ces débats, les activités intrinsèques des entreprises. On a parlé des déplacements, des mobilités. Il ne faut pas oublier que nos industries, nos entreprises commerciales, etc., génèrent aussi du CO2 et que, à travers les CSE, les représentants du personnel ont aussi un rôle à jouer. Donc voilà, beaucoup d'apports. Voilà, au nom de l'Observatoire du dialogue social, du comité de pilotage du dialogue social en action, je voudrais remercier tous les partenaires qui sont intervenus ce soir. Merci à tous pour vos apports. Merci tout particulier à la DRETS, que nous n'avons pas cité jusqu'à présent, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu non plus. On a parlé de la dette tout à l'heure, mais la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités contribue aussi à cet événement, avec le progrès, bien entendu, et nos partenaires comme Apicil aujourd'hui. Les enjeux du climat sont à la fois gravissimes pour notre civilisation et le dialogue social est vraiment essentiel, on l'a vu, pour arriver à surmonter ce challenge. Jacques Chirac a déjà été cité à de maintes reprises. Moi, je voudrais citer un intervenant précédent à ce dialogue social en action, qui était Christian Tudrose, qui est sociologue de la négociation, chercheur au CNRS, et qui, sur la base de ce que Jacques Chirac avait dit à Johannesburg il y a 21 ans, poursuivait en disant que la maison brûle et nous regardons ailleurs. Peut-être que ça pourrait s'appliquer au dialogue social si nous ne réagissons pas. Je crois que c'est aussi une bonne leçon et c'était un des objectifs que nous nous étions fixés à travers ces deux sujets à l'ordre du jour aujourd'hui, deux sujets existentiels, essentiels. Et je crois que cette 4e édition du dialogue social en action aura été l'occasion de montrer, grâce au financement des pouvoirs publics et de nos partenaires, la lenteur à la fois de cette transition, mais aussi comment nous réagissons à notre niveau et comment les partenaires sociaux agissent dans les entreprises. Nous avons constaté... Si, c'est bon. Marche, d'accord. Donc, nous avons constaté par ces échanges, ces apports, tous ces outils, que le dialogue social était un atout dans toutes nos entreprises pour les employeurs et les salariés. Et aussi la formation pour tous les sujets qu'il faut traiter quand on est dans une entreprise et qu'on travaille sur la transition écologique. Donc nous avons vu qu'à ce moment-là, le dialogue social était un outil important. Et on sait tous que le dialogue social, c'est gagnant-gagnant. Sans ça, ce n'est pas un dialogue social. Et on s'est rendu compte encore dans tout ce qui a été exprimé tout à l'heure que c'était un enjeu au cœur de nos organisations et un défi sociétal fort. Et qu'en même temps, c'était très concret parce que ça induisait une qualité de vie au travail meilleure et partagée. Une fois de plus, vous nous avez démontré que le dialogue social intéresse tous les domaines. Aujourd'hui, nous avons vu la transition écologique. Et au mois de novembre, par exemple, nous verrons que le dialogue social au service de l'attractivité, je suis un peu enrhumée, l'attractivité des entreprises. Alors, en conclusion, eh bien, nous allons faire un vœu que le vrai dialogue social, respect des partenaires, force de proposition, vive dans les entreprises pour tous les domaines et qu'il soit contagieux. Merci à tous.